Bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité web. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de la faille XSS, mais plus précisément donc de XSS Reflected, donc la faille XSS réfléchie. Et dans la vidéo antérieure, j'avais souvent en parlé. Et aujourd'hui, on va vraiment en parler. Donc ici, la dernière vidéo est à plus de 434 vues, vraiment merci. Plus de 26 likes, plus de 13 commentaires. Et du coup, j'avais dit, si on arrive à 50 likes, je vais faire une vidéo sur le hacking Wi-Fi, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à nos 50 likes. Mais ce n'est pas vraiment un problème parce que si cette vidéo aussi que vous êtes en train de regarder atteint les 50 likes, automatiquement, je vais uploader la vidéo hacking Wi-Fi. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de XSS Reflected. Parce que lorsqu'on parle de XSS, la plupart des gens pensent que c'est seulement de créer une balise script dans une barre de recherche et que juste une alerte s'affiche. Alors, je vais juste me connecter à notre application vulnérable ici. Alors, non, pas ça. Ici, tac. Ok, password. Ok, login. Ok, don't save. Ok, donc dans vulnerable web application, donc on dit c'est une application vulnérable, donc merde, application vulnérable. Et du coup, il nous permet en fait de faire des tests d'intrusion, de pratiquer nos connaissances, etc., etc. Du coup, vous pouvez faire pas mal de choses ici. Donc, on va venir juste dans la partie XSS Reflected. Ok. Donc, je clique ici, XSS Reflected. D'abord, j'avais créé un PDF par rapport à ça en fait au cours de la formation Hack the Planet. Donc, on a parlé des vulnérabilités web. Donc, j'avais fait des petites définitions par rapport à ça. Donc ici, donc XSS Reflected, du coup, le XSS réfléchi est la variété la plus simple donc, de XSS. Il suffit lorsqu'une application reçoit les données dans une requête et inclut ces données dans la réponse immédiate d'une manière non sécurisée. Ok, donc expliquons clairement ce qui se passe. Donc ici, on nous dit What is your name? Ok, donc supposons que je vais aller mettre tout simplement Henry. Je vais faire submit. Donc ici m'affiche Hello Henry, mais regardez ce qui se passe ici dans la requête. Dans la requête, il envoie donc une requête avec ici la clé name avec la valeur Henry. Donc en gros, tout ce qu'on va entrer dans le site web ici, il va d'abord l'enregistrer comme une requête et automatiquement il va l'afficher en fait du coup sur la page. Donc en gros, on peut même, du coup vous comprenez un peu la faille, donc on peut entrer tout ce qu'on veut. Bon, c'est vrai que là je suis à security level, donc on a faible ici, donc je pourrais mettre medium bien possible, mais ici on est juste à faible pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc tout ce qu'on va entrer dans la requête, automatiquement il va être réfléchi en fait sur le site web. Donc ici quand je mets Henry, automatiquement il est réfléchi. Supposons que je vais mettre Joël, automatiquement ça change. Et là ça devient une vraie du coup faille, une faille assez dangereuse. Et ça c'est toujours d'actualité. Si vous pouvez aller faire XSS ici sur HackerOne, vous allez voir il y a pas mal de rapports en fait par rapport à la faille XSS. Du coup, c'est pas quelque chose qui n'existe plus. Donc ici j'ai juste 3 months ago, donc juste 3 mois. Et c'est pas une vulnérabilité qui est dépassée en fait. Donc bref, donc ici qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir exploiter notre vulnérabilité XSS? Ce que l'on a l'habitude de faire, c'est de faire juste un script, n'est-ce pas? Script, alors ici end script. Alerte, n'est-ce pas? Et ici on va faire un hello world et je vais fermer la balise et je vais faire un copier quand même. Ok, fermer et je vais faire un submit. Donc automatiquement vous voyez dans la requête ici, il va la prendre ici comme, va prendre en fait ce qu'on a entré comme, du coup il va la prendre comme la valeur ici. Donc dans l'attribut name,
dans la clé name, il va prendre notre script qu'on a envoyé. Et ça, c'est carrément dangereux en fait. Donc, je peux mettre tout ce que je veux, des scripts malveillants, etc. etc. Mais au-delà de juste afficher une alerte, je veux dire, en quoi vraiment en fait cette faille est dangereuse? Parce que bon, c'est vrai, j'ai affiché une alerte Hello World, c'est bien beau tout ça, mais en quoi en fait cette faille est dangereuse? Donc, ce qu'on va faire pour prouver, pour démontrer, pour expliquer aussi pourquoi cette faille est assez dangereuse, je vais juste mettre en place un serveur Python, un serveur local. Donc, je vais Python HTTP server. Donc, ici sur le serveur 8000. Alors, donc ce qu'on va faire à la place de juste afficher une alerte, on va juste faire, donc réécrire par exemple notre balise script, n'est-ce pas? Script, tac, fermer la balise, script ici. Donc ici, on va utiliser donc un JavaScript, donc la fonction window avec la méthode location. Donc ici, le window.location object, donc un objet. Ici, on va utiliser windows.location. Alors, vous pouvez utiliser pas mal de fonctions. Si vous voulez, je peux vous montrer un truc que j'utilise pas mal. Donc, c'est le XSS cheat sheet. Peut-être qu'on va aussi l'utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne suis pas trop sûr. Donc, si je fais window.location, n'est-ce pas? Ici, je vais juste mettre l'adresse de mon serveur local ici. Donc là, sur mon serveur local, ça sera... Alors ici, port 5000. Alors si je fais un copier, je reviens ici, je vais faire juste un coller, n'est-ce pas? Et je vais envoyer une requête, je vais d'aller me chercher le cookie. Égal, donc ici je vais juste faire un document dot cookie. Ok, donc ici on ajoute tout ça, mais avant ça je vais juste vous montrer quelque chose. Donc supposons que je fasse juste un script à l'aide document domain dot cookie. On va juste d'abord pas à pas, on va juste aller lancer notre script qu'on vient d'écrire avec le window location, n'est-ce pas? Alors tout ce que je suis en train de faire, c'est vraiment vous montrer en fait en quoi la vulnérabilité XSS et surtout XSS reflété peut s'avérer être dangereux. Donc si je fais submit, il me redirige non seulement vers mon serveur local, quoi de plus logique, c'est ce qu'on a demandé même. Et ici en fait, il nous envoie le cookie. Donc j'ai demandé get cookie, donc il nous a juste envoyé le cookie ici. Alors d'abord, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un cookie. Donc un cookie, c'est en fait un fichier qui va storer en fait plusieurs de vos informations. Par exemple les informations d'un site web. Donc ici par exemple on a security law, par exemple, qui est une information de notre site web, parce que là sur DVWA, donc sur l'application vulnérable ici, j'utilise la sécurité faible actuellement. Du coup, ça c'est par exemple une information. Et là, je peux utiliser aussi des cookies pour pouvoir me connecter en fait à la page, donc à la page web. Vous voyez? Donc du coup, c'est très dangereux cette attaque là. Si nous permet, si je suis capable en fait d'avoir le cookie d'une personne, par exemple le cookie d'un Gmail d'une personne, je pourrais me connecter à son compte Gmail sans utiliser son mot de passe. Je vais juste venir coller en fait son cookie ici par exemple en utilisant le cookie editor. Je vais juste faire un import et je colle son cookie ici et je me connecte automatiquement en fait à cela. Donc c'est vraiment très dangereux cette attaque là, cette vulnérabilité. Du coup, ça ne se limite pas seulement à juste afficher une boîte d'alerte et là on dit que ah, mais on a trouvé une faille XSS et puis c'est vraiment quelque chose de très sérieux qui a vraiment fait des ravages. Et du coup, là on est juste en security level low pour me permettre un peu de voir un peu comment du coup le XSS peut s'avérer être dangereux. Donc je vais essayer d'incrémenter un peu la difficulté. Normalement je devrais m'arrêter à juste low, on va essayer d'aller un peu à medium. Donc si je fais submit, si je reviens dans XSS reflected, alors donc ici on va juste aller dans view help
Ok, donc ici on nous dit medium level, donc le développeur a essayé d'ajouter donc ici un pattern simple qui va permettre en fait de supprimer tout ce qui commencera par script. Ok, ok, voyons voir ça. Donc si je fais, donc je vais d'abord enlever cette fenêtre là ici. Donc en fait le développeur il a juste écrit son code de telle enseigne que si on utilise la balise script sera considérée comme une chaîne de caractères. Donc juste allons-y voir. Je vais remettre rapidement la sécurité en low. J'espère qu'on me suit toujours. Hein. Donc ici je vais mettre en faible. Ok. Et je vais vous montrer un truc rapidement. Donc si je fais juste un script normal, un basique, alert hello world. Si je fais submit, va s'afficher une alerte, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un clic droit, view page source. Ici, quand je vais venir dans ma page, ici donc what's your name, ici voici la réponse. Donc la réponse ce sera script, n'est-ce pas, alert hello world. Donc juste gardez cette image, cette partie de code là en tête. Hello script, alert hello world, script, et puis voilà. Gardez cette image en tête. Je vais juste aller augmenter la sécurité. Donc ici security. Ici donc on va mettre medium. Submit. Je vais revenir dans XSS Reflected et on va essayer de faire la même chose. Donc alerte ici, submit. On voit que rien ne se passe. Il va juste m'afficher quoi? Juste alerte. Ça veut dire que le script n'a pas été pris en compte. Et pour prouver cela, je vais faire juste un view source page. Et quand je reviens ici dans mon what is your name ici, quand je reviens ici, donc ici on a script alerte. Alors ici tac. Script alert hello world. Mais en réalité, ce qui s'est passé, il n'a pas. Ok, donc là maintenant ça s'affiche bien. En réalité, ce qui s'est passé, comme vous le voyez ici, donc il a supprimé la première balise script. Il a supprimé la première balise script. Et du coup, là, c'est très bien de le faire. Donc ça augmente un peu le niveau de sécurité. Mais quand même, là encore, on peut le bypasser. Donc là, c'est un truc manuel qu'il a certainement fait. Et même là, la plupart des sites web maintenant utilisent la Web Application Firewalls. Il a fait un live là-dessus. Et ici, du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour bypasser en fait la sécurité qu'il a mise en place? Donc, tout n'est jamais sécurisé à 100%. Donc, je vais faire juste un script. Donc, juste un truc basique. Hein. Donc, avec Hello World. Ok. Vu qu'on a déjà vu un peu en quoi ça peut être dangereux, donc pas besoin d'utiliser window location ou bien d'autres choses. Donc juste script ici, n'est-ce pas? Et ce que je vais faire ici, je vais en fait ajouter pas mal de. Je vais ajouter ça par exemple. Je peux faire par exemple S. Je vois un peu. Et ici je vais mettre script, donc ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre cette première balise là comme la balise qu'il doit enlever en fait. Donc quand il va l'enlever, il ne va pas toucher à la balise qui est à l'intérieur, donc la balise script. En gros, c'est un peu l'idée de ce que je suis en train de faire. Donc il va supprimer ça et ça, mais il ne va pas toucher à ce qui est à l'intérieur là, donc cette balise là. Donc cette balise sera interprétée comme naturellement comme une balise script en fait. Donc, il ne va pas la transformer en chaîne de caractères ou bien l'enlever. Donc juste on va faire un submit et automatiquement, comme vous le voyez, il m'affiche hello world. Et quand je vais faire un copier, quand je vais revenir ici sur le code de la page, quand je vais recharger la page, quand je reviens ici, alors donc je vais juste faire view page source. Quand je reviens ici, donc vous voyez que automatiquement script est là, donc ça veut dire que tout a. Du coup, il n'a pas pris, il a pris donc la balise script, cette balise script là en compte. Ça, il a supprimé. Ça aussi, il a supprimé. Donc, c'est une manière aussi de bypasser. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure des manières, ou bien c'est comme ça que vous allez faire dans tous les cas. Voilà pourquoi je vous conseille aussi de venir sur cette page où vous pouvez avoir pas mal de payloads que vous allez utiliser juste pour tester et voir aussi
Mais l'objectif ici, c'est vraiment de comprendre comment le code fonctionne en fait. Donc plus vous comprenez comment le code fonctionne, plus vous allez aussi être capable en fait de bypasser en fait. Donc ici quand je fais, ici c'est parce que je n'arrive pas à faire view source. Dans le cas contraire, je vous aurais montré un peu. Donc l'objectif c'est vraiment de comprendre comment le code fonctionne. Et plus vous comprenez comment le code fonctionne, vous serez encore plus capable de pouvoir trouver des failles. Donc on ne peut pas trouver des failles sur une technologie qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas allé à travers. Donc on parle ici de tests d'intrusion, de pen testing. Donc on va à l'intérieur de la technologie, on va à l'intérieur, je veux dire du site web, de l'application web, du réseau, etc. Peu importe la cible. Donc on va à l'intérieur, on fouille et en fonction de ce qui va nous paraître intéressant, on va commencer à effectuer les différentes attaques. Donc voilà ce que je voulais vous montrer un peu. Je voulais vous montrer un peu l'importance et la dangerosité de l'application de la faille XSS. C'est vraiment très dangereux. Ça continue encore de faire ravage. Et c'était un jeu de Hack Info. Allez, ciao ciao.